Je viens de trouver 7 nouvelles missions de copywriting pour mon agence alors que je n'ai pas envoyé un seul message de prospection et ce en moins de 10 jours. Et dans cette vidéo, je voulais te partager chacune de ces 7 opportunités, te dire d'où elles venaient et comment toi aussi tu vas pouvoir construire les bases de ton activité pour que d'ici 1 mois, 3 mois, 6 mois, tu n'aies plus à prospecter de ta vie et que les clients viennent vers toi pour s'offrir tes services en tant que copywriter. Il se trouve que du coup, depuis le 31 juillet et aujourd'hui le 10 août, à l'heure où je te fais cette vidéo, j'ai reçu 7 messages de 7 entreprises différentes faisant entre 5 000 et 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois pour que j'écrive directement au sein de leur entreprise. Et j'ai noté 3 canaux d'acquisition de ces potentiels clients. Il faut savoir que moi, je ne prospecte pas, comme j'ai dit. Donc, ces 3 canaux, ils sont complètement différents et je vais te les partager pour que toi aussi, tu puisses les mettre en place dans ton activité. Alors, déjà, pour faire un petit récap, il se trouve que le mois de juillet, en termes de businessment parlant, si tu es entrepreneur, tu vas le savoir aussi, c'est un mois très creux. Je n'ai reçu quasiment aucune demande. Peut-être une et encore, elle n'a pas arrivé à maturité. C'est-à-dire qu'au final, on n'a pas bossé ensemble. Mais là, depuis le 1er août, là, on est le 10 août, j'ai eu 7 messages de demandes. 7 demandes, c'est juste énorme. Tout simplement parce que les entrepreneurs, les entreprises, elles préparent le Q4. Le Q4, c'est la période septembre-décembre où en général, on fait entre 50 à 70% du chiffre d'affaires de l'année. Et du coup, tout le monde se prépare. Donc, si tu es copywriter, prestataire de service ou même entrepreneur, le Q4, ça va être une des périodes les plus profitables de l'année. Donc, il faut que tu sois prêt. Et aujourd'hui, je voulais te partager du coup les 7 types de clients que j'ai eus, qui ils sont, ce qu'ils font, dans la limite du possible, ce que je vais pouvoir dire, tu vois, et comment est-ce que je les ai trouvés. Donc, j'ai eu plein de types de clients. J'ai eu potentiellement un gars qui a une agence d'email e-commerce et qui cherche tout simplement pour les grosses marques avec lesquelles ils bossent, un nouveau copywriter au sein de leur agence pour écrire leurs emails pour des boutiques e-commerce. J'ai eu une marque de compléments alimentaires pour chiens et chats qui m'a contacté. J'ai eu tout simplement Lucas, un gars avec qui je bosse depuis déjà 2-3 mois, qui a une agence de pub et de media buying dans lesquelles il gère les publicités des plus gros influenceurs français. Ensuite, il va avoir Luc qui lui est dans l'apprentissage de l'anglais, qui a scalé jusque 300-400K par mois avec la VSL que je lui ai écrite l'année dernière. Ensuite, il y a Mika qui lui a des solutions IA en B2B et qui forme aujourd'hui les gens à s'investir dans l'IA, à démarrer l'IA, notamment sur la partie IA téléphonique ou IA de réception pour les restaurants. Et il met en relation du coup ses clients avec des clients B2B qui sont en Suisse, en France. Il y a Zenigno qui eux ont une formation en e-com et il y a tout simplement Roman qui lui fait du gros copywriting et qui avait besoin d'un copywriter en interne dans sa boîte. Et ces 7 types de clients-là, je les ai trouvés de 3 manières. La première manière, c'était via mon contenu. Alors oui, je le dis aujourd'hui, en tant que copywriter, tu n'es pas obligé de faire du contenu. Néanmoins, ça t'aide. Il se trouve qu'en 4 ans de contenu sur les réseaux, que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, etc., j'ai pas trouvé énormément de clients. C'est-à-dire que tout le temps que j'ai investi à faire de contenu, ça m'a pas été rentabilisé en termes de clients trouvés. Néanmoins, aujourd'hui, je commence à avoir une grosse notoriété, pas mal d'abonnés. Des gens me suivent et me contactent souvent pour tout simplement s'offrir mes services ou du moins discuter avec moi. Donc, le contenu, ça m'a valu 2 contrats littéralement cette semaine. Donc, c'est le contrat avec l'email e-commerce et le contrat avec la marque de compléments alimentaires. Ce qui s'est passé, c'est assez simple. C'est que je pense qu'ils ont cherché sur Instagram copywriter et ils sont tombés sur ma page. Ils ont vu que ma page était mieux développée que les autres. Ils m'ont envoyé un message. J'ai répondu du tac au tac. Boum, on s'est fixé un rendez-vous. La deuxième façon que j'ai eu pour trouver ces clients-là, c'est tout simplement d'anciens clients qui viennent me voir. Il se trouve qu'il y a une phrase que je répète souvent, mais c'est un client est un client est un client est un client. C'est-à-dire qu'un client, une fois qu'il est bien chouchouté, que tu as fait du bon taf pour lui et que derrière il est satisfait de ton travail, il va revenir vers toi pour travailler encore une fois. Il se trouve que Luc, là, c'était l'année dernière qu'on a bossé ensemble. C'est 1 an après qu'il me recontacte. Mais on avait tellement bien bossé, on a vu tellement de résultats qu'il revient me voir moi et pas quelqu'un d'autre. Et ça, c'est super important. Donc ça, c'était le cas de Luc et de Lucas, l'agence de pub déjà, pour qui j'avais déjà écrit des pubs qui ont super bien marché. Et du coup, on a réécrit des pubs pour de nouveaux clients. Maintenant, le troisième point, et ce qui va être un des plus importants et ce qui m'apporte aujourd'hui la plupart de mon chiffre d'affaires en tant qu'agence de copywriting, ça va être la recommandation et le réseau. Il se trouve que les gens que tu connais, ça va être vraiment la source de profit numéro 1 que tu vas pouvoir faire dans le business, surtout en tant que prestataire de service. Et là, c'est 3 contrats qui sont venus uniquement de la recommandation ou tout simplement de mon réseau actuel. Il se trouve que Mika, le gars dans l'IA, c'est un gars qui habite ici sur Tbilissi que j'ai rencontré il y a de ça 1 mois ou 2 lors d'un rendez-vous qu'on avait fait avec une vingtaine d'entrepreneurs. On avait mangé tous ensemble, on avait discuté et il s'est dit putain là j'ai besoin de copywriting, ben, je vais passer par le gars que je connais, le gars que j'ai rencontré qui avait l'air solide et qui a des résultats. Boum. Ensuite, tout simplement pour la partie e
comme formation. Ça, c'est tout simplement un membre de mon réseau, un pote à moi qui est média buyer, qui lui travaille avec ces personnes-là. Ces personnes-là ont omis l'idée qu'ils ont besoin d'un copywriter. Et bien tout simplement, il a fait la mise en relation, il m'a recommandé à son réseau. Et du coup, comme ça, boum, on a pu faire le fit. Et derrière, c'est potentiellement un contrat qu'on va pouvoir garder sur le long terme. Et du coup, bien sûr, je vais lui envoyer une petite partie du contrat, ne serait-ce que 5-10% pour le remercier pour la mise en relation. Et le 7e contrat que j'ai trouvé, c'était également via de la recommandation et du réseau. Il se trouve que c'est un gars que j'avais rencontré à l'aéroport par hasard il y a 3 ans, que je suivais sur les réseaux. Il m'a moi-même envoyé un message. On a des contacts en commun et on s'est eu en appel le mois dernier. Et bien là, tout simplement, on remet les bouchées doubles. Il a besoin directement pour son business un peu de gros operating d'un copywriter à plein temps dans son business pour ses clients et du coup, il vient me voir moi. Et tous ces contrats-là, bien sûr, je vais en faire moi-même et bien sûr, il y en a certains que je vais directement distribuer aux membres de Big Brother, mon accompagnement, parce qu'aujourd'hui, tu t'en doutes, lorsque je prends 7 missions en 7 jours, j'ai pas le temps de tout faire moi-même. Je vais devoir déléguer certaines parties et pour ça, je le fais uniquement avec les membres de Big Brother, les membres de mon accompagnement qui ont suivi mes méthodes et qui aujourd'hui ont le niveau DCR pour faire ce genre de missions qui vont être payées entre 500 et 5000 euros. Donc voilà comment j'ai réussi à trouver potentiellement 7 clients en 7 jours sans envoyer un seul de message de prospection. Et ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, je t'invite à te faire voir, à te faire connaître, à faire parler de toi. C'est ça vraiment qui va construire toute l'attraction, toute la partie, comment dire, acquisition de ton business dans les futurs mois, dans les futures années. Et ça passe par faire du contenu, avoir une présence en ligne qui soit clean et qui soit tout simplement forte. Donc, soit tu fais du contenu, soit tout simplement tu fais parler de toi. Ensuite, ça va être de chouchouter tes clients. Les clients que tu as actuellement, tu dois leur apporter un max de résultats et tu dois leur faire avoir la meilleure expérience possible avec toi parce que derrière, ils vont revenir te voir, ils vont venir te repayer toi et pas quelqu'un d'autre. Et c'est 7 fois plus facile de reconvaincre un ancien client que de trouver un nouveau. Et la 3e partie, ça va être la partie recommandation réseau. Pour ça, je t'invite à aller rencontrer un maximum de personnes, un maximum d'entrepreneurs, que ce soit dans des séminaires, que ce soit dans ta ville, lorsqu'il y a des apéros d'entrepreneurs, ou que ce soit en ligne, en investissant dans des programmes pour avoir accès à un nouveau réseau. C'est ça qui va te permettre de te faire connaître et que les gens ils disent « Ah, mais un copywriter, ça je le connais, il y a lui, il y a elle, il y a tel. » Et avec ça, derrière, tout simplement, avoir des clients qui rentrent quasiment chaque semaine dans ton business et toi, ça te fait de la prestation en plus. Donc, c'est vraiment super important aussi que tu gardes un bon contact et une bonne relation avec les personnes que tu rencontres dans le milieu du business parce que c'est comme ça que parfois 1 an, 2 ans après avoir travaillé ensemble ou avoir rencontré cette personne-là t'envoie encore du business et des opportunités. C'est ce qui se passe avec peut-être 20-30% des missions que je viens de te citer. C'est des gens que je connaissais il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, avec qui ça s'est toujours bien passé, avec qui je garde un certain contact en ligne, que ce soit via Instagram, WhatsApp ou vers d'autres types de réseaux sociaux. Et grâce à ça, ça me permet de rester dans leur tête et dès qu'ils ont une opportunité, ils viennent vers moi et pas quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider, j'espère que tu as appris des choses par rapport à ça. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de devenir copywriter professionnel, toi aussi, faire des premiers 5 000, 10 000, 15 000 euros par mois en tant que copywriter, il y a le premier lien en description pour rejoindre Big Brother. C'est mon accompagnement présentiel et de façon personnalisée en one-on-one avec moi pour te permettre d'aller chercher la barre des 5 000 euros par mois en tant que copywriter au bout de 6 mois de façon garantie. Donc, c'est le premier lien en description. On peut prendre un appel ensemble pour en discuter. J'espère avoir pu t'aider avec ces 3 points et commence à faire du contenu, commence à améliorer la relation que tu as avec tes clients et commence à parler à un maximum de personnes pour te faire connaître. C'était la dernière phrase de cette vidéo. À la prochaine. Ciao.